Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale. Prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 1er au 15 décembre. Vous avez l'élément air, je suis social. Plus je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire à moi la fluidité. Ok, communication, échange, ouverture, ouverture d'esprit, ouverture de cœur aussi. Voilà, savoir s'ouvrir aux autres, c'est important. Donc c'est quelque chose qui est sympa, en tout cas pour vous, qui va vous aider durant cette période. On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 1er au 15 décembre. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, il y a quelque chose qui vous prend la tête. Alors on vous parle de pensées récurrentes, en général c'est des soucis, c'est une situation qui a tendance à vous perturber, c'est des pensées négatives, voilà, prisonnier de la peur, c'est l'impression que vous n'allez pas réussir à vous en sortir vis-à-vis de quelque chose qui vous tracasse, qui vous stresse, vous ne trouvez pas la solution à la problématique en fait, voilà, c'est l'impression de ne pas y arriver. Donc là, il y a quelque chose à comprendre. Ici, la 8 d'épée, en général, elle fait référence à nos propres systèmes de croyances, mais souvent les croyances limitantes. Ce qui nous donne l'impression de ne pas y arriver. Ce qui nous donne l'impression qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez ceci ou cela pour pouvoir se sortir d'une situation un peu difficile. Voilà. Donc là, on parle de communication, mais attention aussi à ne pas se laisser enfermer dans ses propres croyances qui nous déstabilisent. Alors c'est très intéressant parce que vous avez la carte 13 qui parle de transformation. Il y a quelque chose qui prend fin. Donc ça peut peut-être être en lien avec justement un système de croyances où on avait tendance, où vous aviez tendance à vous dévaloriser, à se dire ah ouais mais non mais moi je suis pas faite pour ça, j'ai pas les qualités moi pour être comme ça, je suis pas assez ceci ou assez cela, et boum. Là, il y a peut-être quelque chose qui vous montre le contraire. Où vous allez vous dire, ah mais en fait, je croyais que si, mais en fait non. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment un système de croyance qui peut vraiment changer parce que il y a alors, soit un événement ou soit quelque chose qui se termine d'un seul coup, il y a un changement, une transformation qui s'opère, ça peut être une transformation intérieure, mais ça peut être aussi une prise de conscience par rapport à des événements extérieurs qui vous montrent que, bah non, vous ne pouvez plus penser de cette façon-là, c'est pas possible. Ok. Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif. Pour vous les lions, ascendant lion ou lune en lion. Alors, vous avez la maison 2 inversée qui vous parle de perte, d'escroquerie ou de ressources mal gérées. Alors, j'ai l'impression que c'est en rapport avec votre capacité à vous construire une vie confortable, votre capacité à gagner de l'argent par exemple, votre capacité à bien gérer vos ressources, à gagner votre vie de façon correcte. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ici, on vous parle de votre système de croyance qui est erroné. Donc évidemment que vous aussi, vous pouvez gagner de l'argent. Évidemment que vous pouvez vous construire une belle vie. Évidemment que vous êtes capable. Pour moi, j'ai l'impression que vous vous dites le contraire. Donc c'est difficile d'évoluer, de réussir dans un domaine si vous pensez le contraire. Si vous, je sais pas moi, si vous voulez vous lancer dans un nouveau projet professionnel et vous dire ouais mais j'y arriverai jamais, c'est trop, j'ai pas confiance en moi ou c'est trop dur ou je sais pas quoi, bah forcément vous n'allez pas réussir à attirer finalement tout ça. Il y a comme si vous vous sentez pas légitime en fait, comme si vous vous sentiez pas à la hauteur vis-à-vis de quelque chose. Voilà, donc là pour moi, c'est un système de croyance qui est erroné, c'est quelque chose qui vous fait peur, la peur peut-être de ne pas y arriver, la peur de perdre de l'argent, la peur de ne pas gérer correctement les choses, c'est quelque chose forcément qui est handicapant pour vous. Ça va pas forcément vous aider à avancer tout ça. Et là, la vie va vous montrer le contraire. La vie va vous montrer que vous êtes capable de réussir. Voilà, la réussite. Vous êtes capable de réussir vis-à-vis de quelque chose que vous pensiez que ça ne fonctionnerait pas. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal.
pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 1er au 15 décembre. C'est très intéressant. Ah ah, l'esprit du lapin, vous êtes dans une période de chance. Bah oui, l'univers va vous montrer qu'en fait, non. Toutes vos croyances sont fausses. Donc arrêtez de croire des choses qui vous bloquent. Et en plus, cette façon de voir les choses ou cette façon de penser, hein, c'est quelque chose qui génère de la peur en fait. Et c'est inutile. Ça vous... Voilà, c'est inutile. Là, l'univers va vous montrer que vous êtes dans une période de chance, que vous êtes capable de réussir. Donc pour moi, il y a vraiment un vrai changement dans votre système de croyance qui va s'opérer et qui va vous montrer qu'en fait, vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez vous dire, bah, je suis légitime finalement. Ok, d'accord, j'ai compris. Vous voyez? Donc là, c'est intéressant. Hein. Plus de fluidité, vous allez attirer à vous peut-être aussi les bonnes personnes, les bonnes situations, le bouche à oreille, le retour positif de quelque chose que vous pensiez ne pas fonctionner, et puis finalement vous allez vous rendre compte que tout va bien. L'esprit de la moufette, ben voilà, soyez conscient de votre valeur, soyez conscient de vos potentiels, soyez conscient de qui vous êtes. Moi j'ai l'impression que vous vous êtes mis en tête que vous n'étiez pas capable, alors qu'en fait largement, là l'univers vous dit si, soyez conscient de votre valeur en fait, soyez légitime. Vous êtes légitime de recevoir, vous êtes légitime de réussir, et d'ailleurs c'est ça, c'est la réussite. Donc il n'y a pas de malaise en fait, tout va bien. Ok. Allez, on va regarder ici avec l'oracle mission de vie. Donc du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Promotion, et ben voilà, tout va bien. Il y a quelque chose qui fonctionne. Il y a quelque chose qui fonctionne dans votre domaine de vie. Alors ça peut être soit un projet que vous pensiez, vous dites ouais mais je sais pas, je suis pas sûre de moi, je sais pas si ça va fonctionner ou pas, et boum, promotion. Ben si, ça fonctionne en fait. Donc là, la vie vous montre que vous allez réussir quelque chose. Là, on a la superficialité. Alors, le côté superficiel, c'est tout ce que vous montrez aux autres. Et là, on voit bien que par rapport à votre vie sociale, attention quand même à ne pas montrer aux autres que vous avez peur de mal gérer les ressources, que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Ce serait quand même dommage. Là, on voit que vous êtes dans une période de chance, la réussite vous sourit, donc travaillez sur la confiance en vous, travaillez sur l'estime, sur le fait de vous sentir légitime dans ce que vous faites. Hein, ça va être important. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, tempérance, équilibre. Ok. Ici, on a la 6 de bâton. La réussite, vous voyez, il y a bien... En fait, la 6 de bâton, c'est la reconnaissance publique. C'est le fait ici qu'on reconnaisse vraiment vos talents, qu'on reconnaisse de quoi vous êtes capable. Là, il y a une promotion, donc peut-être que dans votre boulot, vous vous attendiez pas à ce que votre supérieur vous dise « Ah ben c'est super, c'est génial ce que tu as fait, tiens, là je te propose... une promotion, hein, une évolution, quelque chose de positif, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Oui, c'est acté. Donc la justice, ça peut être aussi une décision qui tombe, une décision qui vous propose, c'est peut-être à vous de décider aussi par rapport à une proposition. Il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui vous, vraiment, qui vous montre que vous pouvez vous sentir à votre juste place. Pour moi, il y a un avant et un après. Vous aviez peut-être l'impression auparavant justement de ne pas être assez bien, d'avoir l'impression que l'argent vous file entre les doigts, par exemple, de ne pas réussir à gérer un budget, d'être voilà, de vous flageller un petit peu par rapport à votre vie matérielle. Et bien là, la vie va vous montrer que vous pouvez vous faire confiance, vous avez réussi quelque chose, hein, il y a une réussite par rapport à quelque chose, peut-être réussir à rééquilibrer un budget, réussir à rééquilibrer ou à remonter la pente vis-à-vis d'une situation professionnelle qui était peut-être précaire, vous avez réussi quelque chose. Et l'univers vous montre que ça y est, vous pouvez arrêter de penser que vous n'êtes pas assez bien ou de penser que vous êtes malchanceux, peut-être. Hein, pour certains, ça peut être par exemple penser que vous êtes malchanceux pour finalement vous rendre compte que c'est pas vrai, que vous êtes capable quand même de faire quelque chose et surtout que vous preniez conscience de votre propre valeur. Donc ça, c'est très intéressant. Là, il y a quelque chose de très sympa qui se met en place et en même temps, ça résonne avec votre voix intérieure. La papesse, c'est vraiment
je sens que je suis sur la bonne voie, je sens qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif qui arrive, ça fait du bien, ça fait plaisir, enfin voilà, il y a un sentiment vraiment de gratitude. Et en même temps, il y a quelque chose qui tombe comme une nouvelle que vous n'attendiez pas. Donc cette promotion, ça peut être un cadeau de l'univers, quelque chose qui tombe comme ça et qui vous permette vraiment de vous rendre compte du chemin parcouru et de vous rendre compte que vous méritez peut-être ce coup de chance. Ça peut être un coup de chance aussi, hein, par exemple par rapport à une... Je sais pas si vous avez une entreprise, là vous avez tout de suite un gros client qui tombe et là vous vous rendez compte que bon bah voilà, l'entreprise fonctionne, on est content de vous, on vous félicite et puis en plus de ça on vous amène d'autres clients et ainsi de suite et là ça y est, l'entreprise fonctionne, qui jusqu'à présent c'était peut-être délicat, c'était compliqué, c'était difficile, vous voyez. Donc là c'est une période de chance, il y a une évolution positive dans votre vie, surtout au niveau matériel et financier, qui fait que bon bah voilà, vous pouvez vous sentir légitime par rapport à qui vous êtes et ce que vous faites. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien, ça c'est super. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Sur le plan relationnel et sentimental pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, on vous parle de rencontres par synchronicité, donc faites confiance aussi à la vie. La vie, elle va vous permettre de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, peut-être pour vous aider dans cette situation-là. Et là, on vous parle d'éloignement. Donc, ouais, j'ai l'impression ici qu'il ne va pas falloir rester trop dans votre bulle ou rester trop à l'écart. Vous êtes dans une période où justement vous avez besoin de contact, de communication avec les autres, d'ouverture aux autres. Ne restez pas enfermé dans quelque chose de négatif. Ne restez pas dans votre bulle, ne restez pas à l'écart. Faites confiance à la vie. Rencontre par synchronicité, c'est quand même les bonnes personnes au bon moment. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pouvoir changer dans votre état d'esprit. Si vous pensez que vous êtes chanceux, si vous croyez que vous êtes chanceux, vous allez forcément attirer à vous la chance. Voyez, ouverture, 3 de bâton. Soyez prêts pour l'aventure. Soyez prêts justement pour accueillir ce que la vie va vous mettre sur votre chemin. Il y a des rencontres sympas ici. Hein. Et ces rencontres-là qui peut être aussi le point de départ d'une période de chance. Voyez ? 3 de bâton, 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est la prise de recul. C'est peut-être effectivement de vous poser les questions, de savoir si vous êtes vraiment dans l'ouverture, si vous vous sentez vraiment prêt ou prête à vous ouvrir aux autres, à être vraiment dans les synchronicités et finalement à vous dire oui, est-ce que je fais confiance ou pas? On est vraiment dans les bâtons. Hein. Le bâton, c'est le feu, c'est l'énergie d'action, c'est la spontanéité, mais c'est aussi parfois l'empressement. Là, j'ai l'impression que ce chevalier de bâton ici va vous apporter du courage et de la volonté, de l'énergie, si vous voulez, à dire bah allez, je sors de ma bulle, je sors de ma mise en retrait, je sors de ma timidité pour aller vers les autres et pour m'autoriser à rencontrer des gens ici qui peuvent m'aider. Et là, il y a un côté sympa, puisque la 9 de denier parle vraiment d'une récolte. La 9 de denier, c'est on récolte les fruits de ses efforts. Donc là, oui, grâce à vos efforts, au fait de se dire, bon bah ok, je m'ouvre, hein, je sors de ma zone de confort, je sors de ma bulle, je sors de mon retrait, je sors aussi de mes croyances limitantes, je m'autorise à rencontrer des gens, et là vous allez vous rendre compte que bah oui, ça fonctionne. Voilà, il y a quelque chose qui fonctionne. Donc ça va vous permettre aussi de vous reposer l'esprit. Vous voyez, la 4 d'épée, c'est aussi, il y a quelque chose de rassurant, où vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur de manquer d'argent, vous n'avez plus peur peut-être de ne pas y arriver, hein, voilà, par rapport à une situation, parce que ça y est, les choses fonctionnent. Donc vous pouvez récolter les fruits de vos efforts et vous vous sentez apaisé, rassuré, reposé mentalement surtout, parce que dans la tête c'était peut-être un peu compliqué. Voilà, et là la vie vous montre que vous pouvez vous faire confiance et que vous pouvez être plus détendu par rapport à tout ça. Ok, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Il y a quelque chose d'inattendu, un coup de bol qui vous arrive, un coup de chance, les synchronicités qui arrivent et qui vous permettent de vous rassurer et de vous dire non, en fait. Ce que vous avez vécu, c'est justement pour vous aider à prendre confiance en vous et à vous sentir légitime dans ce que vous faites. La roue tourne. Voyez, 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction.
Or, le chemin est semé d'embûches. Donc c'est pour ça que vous vous êtes dit, bah ouais, mais en fait c'est moi qui suis nul. Mais non, pas du tout. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Sortez de votre bulle. Sortez de l'idée de vous dire ouais non j'ai pas envie, j'y arriverai pas. Enfin vous voyez parfois on a des périodes comme ça où on se laisse un petit peu couler en se disant non mais là de toute façon ça sert à rien, j'y arriverai pas, nanana, et on s'auto-flagelle comme ça, et bien là c'est un peu ça. Il va falloir sortir de cette bulle là parce que la vie et l'univers va vous montrer qu'il y a la roue qui tourne, la roue va tourner pour vous les lions, de façon surprenante même hein, d'ailleurs. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.